Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Toto Brico. Donc ce soir je voulais vous présenter comment fixer une cheville molly dans une cloison sèche, une cloison creuse, sans l'aide de la pince prévue pour la pince à expanser les chevilles. Je l'ai là, tac, elle est là, cette cheville, cette pince là qui est prévue normalement exprès pour fixer les pinces à cheville molly, c'est-à-dire vous venez, tac, votre cheville molly, elle est là. Tac, vous venez avec votre pince, vous la glissez à l'intérieur, vous voyez. Vous laissez toujours un petit jour. Vous venez la glisser et vous expansez la cheville. Alors là, ce soir, je vais vous montrer le même système sans ça, sans cette pince-là. Donc, ce qu'il vous faut, c'est simple. Si c'est du carrelage, une pince multiprise, un tournevis. Enfin, la pince multiprise, c'est si c'est du carrelage. Après, il n'y a que ça, que si c'est du carrelage. Le reste, il te le faut. Une perceuse, visseuse, à moins que tu peux prendre que le tournevis. Que le tournevis, ça marche aussi. Hein. C'est faire un trou dans le placo avec le tournevis à l'arrache. Écarter le trou, là je peux pas le faire parce qu'en fait là c'est un peu fébrile, c'est sur un étau. Donc vous voyez bien, si là je mets un coup de tournevis, la plaque elle se pète en deux, le tuto il est fini. Donc, un tournevis cruciforme et une perceuse visseuse. Après, bon, je peux vous montrer avec le tournevis cruciforme, mais moi j'ai voulu faire le feignant. Ce soir, j'ai pris un bout cruciforme qui va monter sur la visseuse. Comme ça, au moins, ce soir, je travaille pas. Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est je vais faire un trou. Un trou sur le placo plate, c'est du BA13. Donc, voilà. Et en fait, je fais cette vidéo là, c'est tout con parce qu'en fait, ça m'est arrivé il y a pas moins de 2 semaines que chez un client, j'ai fait un client à une demi-heure ou 20 minutes de chez moi. Et j'arrive et tout, je bosse, je suis à fond, tac, à la fin de la journée, j'avais 4 colliers à mettre. 4 colliers à mettre sur une cloison sèche, une cloison en placo. Tac, tac, je dis vas-y, c'est bon, je vais prendre les cheveux à molly, les cheveux à molly ils sont dans le camion, je vais les chercher. Pam, cherche cette fameuse pince que vous voyez là ce soir. Je la cherchais partout dans le camion. Elle n'y était pas. Elle était restée ici, sur l'établi. Donc là, hop, obligé d'improviser. Bon, l'astuce, je la connaissais déjà, mais voilà, je veux la partager parce que si jamais un jour ça vous arrive la même connerie que moi que j'ai faite, bah, au moins vous le saurez. Parce que je vais pas retaper 20 minutes, plus 20 minutes pour revenir. Pour aller chercher juste une pince et mettre 4 colliers. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, ça va prendre le même temps, un petit peu plus, voire ou avec le tournevis, oui, beaucoup plus même. Mais là, vu que je vais le faire avec la visseuse, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, en premier temps, vous venez avec votre perceuse. Chargée, bien sûr. Tu me dis pas, ouais, j'ai oublié la batterie, j'ai oublié le chargeur. Voilà, là, c'est bon, tu vas retourner chez toi. Sinon, il faut ton tournevis comme un bourrin. Mais le mieux, c'est avec la perceuse, parce qu'avec la perceuse, ce qu'il y a, c'est que. Attendez, je vais mettre des gants, parce que j'aime bien travailler avec des gants. En plus, ceux-là, ils sont tout neufs, c'est ma mère qui me les a offerts à Noël. J'ai eu le bonnet aussi avec, mais... Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui qui m'a offert. Il a déjà cramé à cause de la soudure. Donc, elle savait pas, bah elle saura maintenant si elle voit ma vidéo. Tac. Donc là, vous prenez votre perceuse. Délicatement, vous venez... Bon, après, vous pouvez le tracer. Bon, on va faire genre les professionnels. On va le tracer, le trou. Hop, on fait une croix. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais tourner les dos. On fait une croix. On va essayer de viser la croix maintenant qu'on a fait une croix. Hop. On perce. Tac. Et sans forcer, surtout sans forcer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que derrière... Bon, là, on peut le faire, mais quand c'est un vrai mur, vous pouvez pas le faire, tout ça. Là, ce que vous pouvez voir derrière, c'est que ça fait un trou nickel. C'est pas du matériel de pro, en fait. Mon téléphone, il tient sur un rouleau de scotch. Donc, je vais y aller doucement. Il fait un rond nickel. C'est-à-dire que le placo n'a pas éclaté. Parce que si vous le faites au tournevis, là, c'est sûr que derrière... Bah, il y a un gros morceau de placo qui va s'éclater. Votre cheville, il faut pas qu'elle porte des tonnes, hein, parce que sinon c'est mort. Donc, je vous remets tac tac, vous êtes pas mal. Alors, là je vais vous montrer. Maintenant, c'est simple. Alors, pourquoi je vous parlais de carrelage tout à l'heure? Vous avez peut-être le... On est peut-être mieux là. Bon, on est mieux. Alors, excusez-moi, c'est toujours pas du matériel de pro que j'ai. Tac tac. Pourquoi je vous parlais de carrelage tout à l'heure? Parce que vous voyez,
Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est une cheville molly, tac, comme vous la connaissez tous. Hop, 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 hop. Je vais retirer un peu pour avoir un peu de place. Alors, pourquoi je vous ai dit de prendre une multiprise, une pince multiprise, si jamais c'était du carrelage? Parce que c'est simple. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez les deux petites dents qu'il y a de gauche à droite là. Là, il y en a une et là, il y en a une deuxième. Et bah, ces petites dents, quand vous mettez sur du carrelage, ces petites dents, surtout, si vous voulez que votre cheville soit bien expansée dans la cloison, surtout ce qu'il faut faire, c'est simple. Vous retirez la vis que vous avez à l'intérieur de la cheville. Bon, après, des fois, vous achetez les chevilles, elles sont pas fournies avec. Hein. Ça dépend chez quel crevard tu as acheté ça. Donc, ces petites dents, tu viens avec la... J'arrive pas à voir si vous voyez bien, parce qu'avec mon matériel de merde que j'ai pour filmer, tu viens et tu compresses, tac. Et tac. Donc, je vais vous en reprendre une. Là. Vous voyez? Hop. Celle de gauche, celle qui avait les dents, que j'ai repliée, et celle de droite, celle que j'ai pas repliée. Donc celle-là, en fait, le problème qu'il y a avec ces petites dents-là sur du carrelage, c'est que la cheville a la tendance à se casser, parce que ce morceau-là du dessus de la cheville, là, il a une facilité de se casser directement si vous le sertissez trop fort contre du carrelage, une partie dure. Par contre, ces petites dents sont très pratiques quand vous faites pour du placo. Parce que sur le placo, en fait, cette petite dent, bah, je vais vous montrer tout de suite. Je vais le faire, hop. Cette petite dent, hop. Je vais essayer de vous rapprocher sans vous faire tomber. Donc vous voyez, hop. Ces petites dents, en fait, elles vont nous servir pour prendre en fait une sorte d'accroche sur le placo. Alors on tape légèrement, il n'y a pas besoin de taper comme un bourrin, pour que les dents pénètrent le placo facilement. Donc là, après mon système que je vous ai dit, c'est simple. C'est vous venez, bah le début c'est de faire contact la vis contre la cheville avec à l'aide d'un tournevis, pour pas y aller comme un bourrin avec la visseuse. Vous venez visser, voilà, tac, là elle est en contact. Hop, là, elle est en contact. Voilà. Et là, je sais pas si vous voyez, derrière, hop, je bouge tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place sur mon établi avec tout le bordel que je vous. En fait, plus je visse à l'aide du tournevis de l'autre côté. Bah, je voulais pas le faire à la visseuse parce que voilà. Plus je visse, plus la cheville elle s'expanse. Donc vous voyez, ça fait le même principe qu'une pince à cheville molly. Sauf que ça prend un petit peu plus de temps, certes, mais pour éviter 20 minutes et 20 minutes de route, et bah, vous réfléchissez pas deux fois. Hein. Voilà. Donc là, vous venez, c'est simple. Je vais réussir à vous faire tomber à force. Hein. Voilà. Et vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'aide de ces petites dents-là, vous voyez, c'est pas la cheville qui tourne sur elle-même, c'est vraiment la vis qui vient rétracter la cheville contre la partie cachée du placo. Voilà, hop. Et vous allez, après, il n'y a pas besoin de forcer. Hein. Regardez, d'habitude, moi normalement je suis droitier, je le fais avec la main gauche, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas... Et vous voyez, pour 4 chevilles, franchement, hein. Bon, ça aurait été 100 ou 200 chevilles à mettre. Oui, j'aurais fait les allers-retours pour 20 minutes, oui, là, je me serais dit, c'est bon, je vais pas jouer du tournevis ou de la visseuse toute la journée. Ça fait du boulot, voilà. Donc, une fois que vous avez bien vissé, regardez bien, le même boulot. C'est exactement le même boulot. Voilà. La cheville est bien rentrée en compression. Tac. Bon, sur la fin, c'est un petit peu plus dur. Mais après, regardez, je dévisse la vis. Et il n'y a pas de souci. La cheville tient très bien. Vous pouvez y aller. C'est l'étau qui bouge. Donc, après c'est sûr, hein, si vous comparez avec la pince à cheville molly, oui, ça va c'est beaucoup plus rapide, mais je vous ai expliqué le but. Donc voilà. Donc ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais il vous dépanne, et ben j'espère que vous n'hésiterez pas à revenir sur ma chaîne en me disant bah merci pour l'astuce, j'ai été emmerdé le week-end dernier sur un chantier, voilà, et grâce à toi j'ai réussi à faire ça, voilà.
N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour de prochaines astuces. Ou n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous voulez comme vidéo. On peut profiter de tout ça et voilà. Allez, ciao!